exclusive et j'ai vu une différence entre l'enfant que j'ai pratiqué, avec lequel j'ai pratiqué cet allaitement maternel et les autres. Elle a été moins maladive que les autres. Et elle était, en tout cas, sur le plan croissance, il y a eu vraiment une différence, une évolution rapide. Et bon, mes enfants, généralement, ils peuvent avoir 2 ans avant de commencer à marcher. Mais elle a commencé à marcher à 13 mois. Donc, je pense que l'allaitement maternel joue un grand rôle dans la croissance aussi de l'enfant. Il y a que, moi, ce qui me plaît dans l'allaitement maternel exclusif, c'est que quand vous laissez votre enfant et vous sortez, et bon, soit vous laissez l'enfant avec d'autres enfants ou bien une grande personne même, on peut enlever l'eau avec la main, lui donner. Et ça m'a convaincu que l'enfant va rester en bonne santé dans l'allaitement maternel exclusif parce qu'elle est épargnée de certaines maladies que l'enfant peut avoir facilement par le contact des autres personnes. Et en plus de ça, l'enfant est en contact direct avec sa maman. Tout le temps, tu es obligé d'avoir ton enfant avec toi. La nuit, l'enfant est avec toi. La journée, tant que tu as le temps, l'enfant va allaiter et l'enfant est toujours avec sa maman. Pour la santé de l'enfant. Certes, ça a beaucoup de risques parce que déjà le problème de l'allaitement associé aux tisanes et à l'eau, c'est que premièrement, on a dit, le lait maternel est constitué de tout ce que l'enfant a besoin pour se développer, notamment l'eau et les autres nutriments. Donc à partir du moment où on associe d'autres liquides comme l'eau et les tisanes, c'est-à-dire qu'il y a une partie en fait de ce qu'il a besoin qui est remplacé avec de l'eau, qui ne va pas forcément apporter ce qu'il a besoin pour pouvoir se développer. Ça veut dire que si l'enfant, par exemple, s'alimente, puisque le nombre de tétés par jour varie entre 8 à 12 minimum, par 24 heures, si on lui donne de l'eau, au lieu de téter 8 à 12 fois, il va prendre peut-être 6 à 5 fois par jour. Et ça diminue en fait les nutriments qu'il va absorber dans les 24 heures. Et du coup, ça peut le conduire à une malnutrition. Et s'il n'est pas assez nourri, ou bien s'il est insuffisamment nourri, donc il est ouvert, ou bien il devient un terrain propice en fait pour le développement d'autres maladies comme les maladies diarrhéiques. Et justement, je pense que c'est là où la difficulté se pose, parce que pour arriver à convaincre ces personnes-là, on va toujours te dire que toi-même, c'est ce qu'on a fait sur toi. Mais ce qui est important, c'est que déjà, il faut savoir que le tube digestif de l'enfant, il est très fragile. Donc, quand l'enfant arrive, il est fragile. Et du coup, les tisanes qu'on prépare ne fait que, en fait, détruire une partie de la flore intestinale. Et après, on va se rendre compte que cette personne va manifester plusieurs maladies comme les colopathies fonctionnelles. Donc, ça dit que du coup, les tisanes, c'est comme je l'ai dit, au-delà du fait que l'enfant ne va pas avoir assez de nutriments pour pouvoir se développer, va amener encore la personne à développer d'autres pathologies au plus tard, comme les colopathies. Les actions que nous menons dans notre formation sanitaire, d'abord les espèces de Kaya et de Pisla relèvent du district sanitaire de Kaya, à 32 km précisément. Donc, les actions que nous menons dans le sens de l'allaitement maternel exclusif, de tout début, ça démarre au niveau de la consultation prénatale. Déjà, quand les femmes viennent en consultation prénatale, on leur donne l'information, on les sensibilise sur l'allaitement maternel exclusif qui consiste à donner uniquement que du lait maternel à l'enfant. C'est respecté puisque nous leur donnons vraiment l'exemple. Dès qu'une femme vient en accouchement,